Bonjour et merci de m'avoir invité. L'Union régionale des médecins libéraux, c'est un des acteurs du monde de la santé en Martinique. Et de ce fait, l'Union s'associe tout à fait à ce colloque sur le deuil périnatal organisé par l'association Z3-Lanciel. Vous savez que l'Union régionale des médecins libéraux représente la totalité des médecins installés. Les médecins libéraux sont de plus en plus sensibilisés à cet aspect particulier du deuil précoce et ses manifestations dans la famille dont elle assure l'accompagnement en lien avec les autres professionnels de santé. Si la situation du décès d'un enfant en bas âge est le plus souvent vécue dans l'urgence en milieu hospitalier, public ou privé, le relais est très vite assuré par le médecin traitant à qui le dossier est transmis et dont le rôle dans la continuité des soins et le suivi au long terme et aussi surtout la prévention. La prise en charge du deuil périnatal, c'est un besoin émergent qui est maintenant reconnu. Quelle peut être la particularité de ce besoin? À distance de l'épreuve, ça peut être de reprendre le dossier pour essayer de comprendre, d'avoir un diagnostic aussi précis que possible, lequel permettra de faire de la prévention. On sait que le taux de mortalité périnatale est plus important aux Antilles que dans l'Hexagone. Dans l'étude publiée en 2023, l'INSEE explique la surmortalité périnatale constatée dans les DOM et les collectivités d'outre-mer par une plus grande précarité sociale dans certaines régions, mais l'INSEE mentionne également la part de femmes enceintes en surpoids. Cela nous renvoie à un grave problème de santé publique aux Antilles, et la prévention de l'obésité est en soi un programme de prévention de santé publique. L'obésité, qui est une pathologie grave, difficilement réversible de la cellule graisseuse et qui est souvent confondue avec le surpoids. L'obésité, c'est une maladie endocrinienne sous la dépendance de perturbateurs endocriniens, particulièrement délétère pendant la grossesse, où la cellule de graisse est essentielle à l'apport énergétique. Cette cellule de graisse a comme particularité d'emmagasiner des dizaines de polluants dans ses mailles et de les relarguer lors de la grossesse et l'allaitement, d'inonder de ce fait l'embryon, le fœtus, de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds qui sont tous délétères. L'offre de formation est insuffisante quantitativement, mais cette formation et la sensibilisation des médecins à ce besoin émergent est insuffisante. Il faut des formations spécifiques pour ces substances nouvelles perturbateurs endocriniens, polluants organiques persistants, qui traversent le placenta, qui inondent le zygote dans toutes les premières semaines de la vie, avec un risque de transmission transgénérationnelle et aussi qui inondent l'embryon et le fœtus. La prévention, c'est être aussi attentif à l'apparition de pathologies qu'on appelle psychosomatiques, qui permettent la survie des parents, mais aussi de la fratrie. Ça peut être une obésité, une dépression, une fatigue chronique, une pathologie auto-immune, une fibromyalgie. Il faut pouvoir nommer ces pathologies et reconnaître la souffrance et pouvoir accompagner cette souffrance. La prévention, c'est aussi une attention toute particulière, comme ça a été évoqué tout à l'heure, à l'enfant qui vient au monde après un deuil périnatal. Malheureusement, on déplore la pénurie de professionnels pour accompagner les patients. Le manque de pédiatres et de gynécologues dans les territoires d'outre-mer a souvent été mis en avant par la Cour des comptes. On connaît la pénurie médicale qui affecte nos départements, qui ne permet pas aux médecins de consacrer tout le temps nécessaire, non seulement à l'écoute des patients, mais à la recherche des causes de ces décès prématurés. Des consultations de médecins, mais aussi d'autres professionnels. Et on pourrait, par exemple, proposer aux décideurs de santé d'étendre aux familles endeuillées par un décès en période périnatale le bénéfice des 6 consultations psychologiques qui sont prévues sur prescription et gratuites, qui sont déjà prévues par la loi. Enfin, le rôle du médecin, c'est de savoir dépister une perturbation dans le déroulement du deuil périnatal, devant, par exemple, un trouble grave de l'attachement
de l'enfant qui naît après un deuil périnatal. La femme se met à douter d'elle-même, de cette capacité à être une bonne mère, une surprotection d'un enfant que l'on laisse dans la chambre des parents pendant plusieurs années par peur de la mort subite. Devant les incohérences dans le suivi des enfants qui naissent après le deuil périnatal, il faut savoir repérer ce deuil qui ne s'est peut-être pas totalement réglé, des irrégularités dans les consultations, des oublis, des négligences ou des surprotections. La relation du médecin et de son patient, elle repose sur une base essentielle qui est la confiance. Et le respect du secret médical, c'est la base de cette conscience, de cette confiance. Si nous avons bien conscience de la pénurie de médecins qui n'est pas ni la gynécologie, ni l'obstétrique, ni la pédiatrie, ni la médecine générale, malgré cette pénurie, le corps médical sait discerner les urgences psychologiques ou médicales, celles qui nécessitent un temps d'écoute long, une assistance particulière, c'est le cas du deuil périnatal. Au-delà de la prise en charge médicale, sociale, déontologique et légale, il y a cette relation d'humanité entre le médecin et les parents, hommes et femmes, ayant ensemble à essayer de donner du sens à un non-sens. Et ce compagnonnage éthique, il ne s'invente pas, mais c'est le reflet de la personnalité profonde et du vécu du médecin, mais aussi de chacun des parents et de la société tout entière. Chaque situation est unique. Merci. Merci beaucoup, docteur Jospéla.